Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'essentiel. Je suis Nathalie, médium et énergéticienne et je suis ravie de vous retrouver pour les guidances de ce week-end et de la semaine à venir. J'ai un peu bousculé le planning, le timing habituel on va dire, parce qu'il y a une pleine lune ce dimanche 21 juillet. On va en reparler tout à l'heure. Comme d'habitude, je rappelle qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous, laissez le reste. Gardez toujours à l'esprit que vous avez votre libre arbitre en permanence par rapport à ce qui va être dit aujourd'hui ici. Et également privilégiez toujours votre propre guidance intérieure. Pour cette pleine lune donc du 21 juillet, pleine lune en Capricorne, j'ai tiré une carte dans l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux que j'aime beaucoup. Et il est sorti la carte de l'abeille. Lorsque l'abeille vous apparaît dans un tirage, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des 8 dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. On parle ici donc avec cette carte de l'abeille de la collectivité en général, du travail en équipe, mais aussi de l'humilité, savoir comment on se positionne par rapport aux autres, par rapport aussi à son réseau, à la coopération, aussi bien sûr à la communication et à la création. C'est donc une invitation pour cette pleine lune du 21 juillet à vous questionner sur votre positionnement dans la société, dans votre famille, dans un groupe, également à votre manière de communiquer et de savoir quelle est votre place, vous, en tant qu'individu, quelle place vous vous autorisez à prendre et ce que vous pouvez apporter à la collectivité de manière générale. Je vous lis maintenant le message de l'abeille. Je suis l'abeille. Mon pouvoir de création est infini. Mon peuple a acquis l'art de vivre ensemble. Chaque individu, chez nous, sait trouver sa place dans la société. Chacun est indispensable et conscient de l'autre. L'intelligence n'est pas dans l'individualité de l'abeille, mais dans la puissance de la ruche. Sais-tu te reposer sur l'autre? L'autre peut-il se reposer sur toi? Peux-tu te reposer sur toi-même? Tu es une belle personne. Tu appartiens à la race des seigneurs de la terre. Te sens-tu digne de ton rang? Honore qui tu es tous les jours, en te rappelant ton essence. Écarte de tes pensées tout ce qui touche la légitimité, le mérite. Tu mérites de recevoir le miel de la vie. Tu es digne de participer à cette grande création. Tu as le droit d'être heureux. Et maintenant, ce que j'aime bien aussi dans cet oracle, c'est qu'il y a une partie rituelle. Alors je vous lis celui qui correspond à l'abeille. Je me relie au devin de l'abeille, à l'âme collective des butineuses. Je reconnais la reine en mon cœur. Je répète plusieurs fois ces différentes phrases. Je m'autorise à être heureux. Je suis une belle personne. Je suis en bonne santé. Et si je suis malade, je reconnais en moi les ressources pour me soigner et me rétablir. Je fais confiance à ma stabilité pour maintenir ma vie en cohérence. Je sais aligner mes actes et mes intentions. Je sais communiquer avec mon entourage. Je suis une personne fiable, on peut compter sur moi. Je sais poser mes limites. Je sais demander ce qui m'est nécessaire. Je sais trouver dans le collectif, le réseau, les supports pour élaborer les projets qui me tiennent le plus à cœur. Je sais trouver les mots, le ton, les paroles pour me positionner dans la douceur, la construction et le respect. Voilà, on va rester sur ce rituel de l'abeille pour clôturer ce chapitre sur cette pleine lune du 21 juillet. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup les rituels, donc je tenais vraiment à vous le partager, celui-ci. Et maintenant, donc, on va commencer les guidances pour ce week-end de pleine lune donc, et la semaine à venir. Et j'ai utilisé pour la carte oracle, l'oracle de l'arbre de vie. Et on commence avec les béliers. Évolution, recherche d'équilibre. Pour certains, je ressens que vous avez traversé ou que vous traversez encore une période de changement
par rapport à un projet, une activité ou une relation et que c'est le moment de vous reconnecter à votre essence véritable, à ce qui vous motive et de renouer aussi avec davantage de légèreté, d'insouciance dans votre quotidien. Ce qui peut passer aussi par la nécessité de faire une pause, de vous mettre au calme afin de faire le point sur la situation. Vous ressentirez peut-être aussi l'envie de plonger en vous, au fond de vous, et de retrouver davantage d'authenticité dans ce que vous faites. Cette phase d'introspection devrait être suivie par la renaissance de quelque chose ou peut-être la reconnaissance, la confirmation que vous attendiez depuis un certain temps dans un domaine particulier. Et pour d'autres, je ressens que vous pourriez manquer peut-être de légitimité dans une situation. Il vous est conseillé ici de travailler sur la notion d'équilibre dans vos échanges. Savoir recevoir est aussi important que de savoir donner. Réfléchissez bien à ce concept. La carte oracle pour vous est celle de la ruche. Elle parle de travail, d'évolution, de concrétisation, mais aussi de surmenage. Vous êtes invité ici à vous questionner sur vos objectifs à atteindre ainsi que sur la manière de les réaliser. Êtes-vous en accord avec les différents intervenants dans un domaine particulier ? Avez-vous trouvé un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? C'est donc ici un appel à la réflexion et à l'analyse de votre place dans le domaine du travail en général. On poursuit avec les taureaux. Créativité, nouvel élan. On parle ici de fertilité, du désir de porter ou de développer un projet, ou bien du fait d'expérimenter une relation harmonieuse et constructive, que ce soit dans le domaine professionnel, amical ou sentimental. Il y a une situation ici ou quelque chose qui vous met en joie. En tout cas, l'évolution est positive avec des énergies de partage, d'abondance, comme s'il y avait une bonne nouvelle à fêter. Pour d'autres, je ressens également qu'il peut y avoir une part de mystère ou d'inconnu, quelque chose qui n'est pas encore révélé, dévoilé, mais qui ne sera pas bloquant car les énergies en place actuellement sont propices à l'ouverture et à la créativité. Soyez donc prêts à vous lancer dans l'aventure en vous focalisant sur les opportunités qui s'offrent à vous et les moyens de les mettre en place. La carte oracle est celle du cœur. Elle parle de santé, de longévité. C'est une invitation ici à célébrer la vie dans ce qu'elle a de plus précieux et à vous questionner sur votre état de santé, d'énergie. Prenez-vous le temps suffisant pour vous reposer ou bien quelle importance donnez-vous à votre santé et à votre bien-être? Pour les Gémeaux, satisfaction, équilibre. Ici, je ressens que pour certains, il y a des échanges positifs, agréables, avec un sentiment de bien-être et d'épanouissement, que ce soit dans une activité, un projet, une relation. Il est question ici d'équilibre. Pour d'autres, il peut y avoir une notion de patience, le fait de faire une pause, de prendre le temps qu'il faut dans une situation, comme si ce n'était pas encore le moment de se mettre en action ou de se précipiter dans un choix, une prise de décision. Profitez donc plutôt de ce qui est déjà en place. Le conseil qui vous est donné ici est également de vous entourer de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous pour pouvoir vous apporter mutuellement de l'aide et le soutien dont vous avez besoin. La carte oracle pour vous est celle du printemps. Elle parle de jeunesse, de gaieté et de renouveau. Vous êtes invité ici à profiter de cette période estivale pour partager des moments agréables avec votre entourage et à laisser de côté les questions d'ordre matériel pour vous focaliser réellement sur la recherche de votre bien-être intérieur. On continue avec les cancers. Sensibilité, célébration. On parle ici d'une issue favorable dans un projet, une activité ou une relation. L'ambiance est à la fête, à la célébration. Vous êtes capable de ressentir ce qui est bon pour vous et pour les autres et vous savez prendre les décisions en accord avec votre cœur, votre intuition. Soyez donc confiant en votre capacité à gérer chaque situation de manière constructive et positive. Je ressens aussi que c'est une bonne période pour prendre une décision en lien avec une question matérielle ou financière. Si vous avez un projet en attente, les énergies sont propices à la concrétisation et à l'expansion de ce qui existe déjà. D'une manière générale, la semaine devrait également être placée sous des énergies d'échange et de partage conviviaux, de quoi profiter agréablement de cette période estivale. La carte oracle pour vous est celle de l'iceberg. Elle parle d'obstacles et de secrets. C'est une invitation ici à vous questionner peut-être
sur ce qui peut encore vous ralentir ou au fait de contourner ce qui peut faire obstacle à votre bonheur ou à votre réussite. Il peut s'agir également ici de vous interroger sur la manière dont vous appréhendez les difficultés dans votre quotidien. Allez-vous au fond des choses ou bien préférez-vous rester en surface de peur de vous confronter à ce qui ne se voit pas? On poursuit avec les lions, partage, équilibre. Je ressens ici que pour certains, vous avez mis l'accent, la priorité sur votre sécurité matérielle, sur le fait de vous assurer un certain confort. On parle ici donc de recherche de stabilité afin de protéger ses acquis au détriment peut-être d'une certaine légèreté et au fait de ne pas s'autoriser à se faire plaisir. Les énergies actuelles vous poussent à évoluer vers plus de partage et d'échange, que ce soit pour vous ou pour vos proches. C'est comme si votre cœur s'ouvrait encore davantage et vous donnait l'envie de partager vos ressources, vos richesses, qu'elles soient intérieures ou matérielles. C'est une belle période ici pour vous faire travailler également sur la peur de perdre et le fait de se libérer des énergies en lien avec le passé. Et pour faciliter ce travail de libération, il vous est conseillé de faire confiance en votre capacité de discernement et de savoir trancher pour faire évoluer la situation qui vous préoccupe en ce moment. La carte oracle pour vous est celle de l'alvéole rupestre. Elle parle de métier, de talent artistique et vient ici pour vous interroger sur votre aptitude à vous connecter à votre sensibilité artistique. Au-delà du métier qui vous fait vivre, quelle place laissez-vous à l'inspiration et au plaisir de la création? C'est aussi une invitation à mettre plus de magie dans votre quotidien et à oser laisser s'exprimer l'artiste qui est en vous, sans obligation de résultat, ou bien aussi la possibilité de réaliser un projet ou une activité en lien avec la créativité. Pour les vierges, nouveau souffle, apprivoiser ses peurs. On parle ici d'une quête, celle de se sentir en accord avec soi-même, de vibrer la plénitude, de se sentir comblé et accompli. Pour cela, vous êtes invité à prendre du recul, de la distance et de vous couper de la routine actuelle et de ces énergies qui peuvent tourner un peu au ralenti. Vous pourriez ressentir pour certains aussi des appréhensions, des craintes par rapport à une situation, un projet ou une relation. Et on vous dit ici de garder la foi, même si cela vous demande de vous confronter à vos parts d'ombre. Cela est nécessaire pour mettre en lumière tout ce qui ne fonctionne plus et vous permettre d'y voir plus clair pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. La carte oracle pour vous est celle du jeune homme. Elle fait référence à l'adolescence, au fils, au frère. C'est une invitation ici à vous reconnecter à l'énergie du masculin, à vous interroger aussi peut-être à la place que vous laissez dans votre vie aux personnes de polarité masculine et aussi peut-être au rapport que vous entretenez avec ces personnes-là. Enfin, pour certains, il peut s'agir aussi au fait de voir les choses différemment, de voir les choses avec les yeux de l'adolescent qui est enfoui en vous et qui découvre le monde, la vie, qui appréhende les choses de manière beaucoup plus émerveillée et avec plus de fougue, d'entrain et de passion. Pour les balances, confiance et mise en œuvre. Je ressens que pour certains, vous avez initié déjà un virage, un changement. C'est comme si vous étiez investi par quelque chose de motivant. Le désir d'entreprendre, de créer dans la matière ce qui vous anime profondément, que ce soit dans un projet ou dans une relation. Vous allez goûter au plaisir d'être en confiance et de découvrir de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités d'évolution. Vous serez donc apte à faire les bons choix et à suivre les objectifs que vous êtes fixés. Les doutes feront place à la clarté au fait de vous sentir à votre place et à l'envie de créer. Savourez donc tout ce qui s'offre à vous et sentez-vous légitime et fier de votre évolution. La carte oracle pour vous est celle du brouillard. Elle parle d'errance et de stagnation. C'est une invitation ici à vous rappeler que les périodes sombres se succèdent aux périodes plus lumineuses et que pour certains, vous avez traversé peut-être une zone d'errance dans laquelle vous avez fourni de gros efforts sans avoir pour autant de résultats satisfaisants. Sachez que vous êtes guidé et accompagné par votre équipe céleste. Alors gardez espoir même dans les épreuves du quotidien et sachez profiter au maximum du bonheur quand il se présente. On continue avec les scorpions. Engagement, nouvelle vision. On parle ici du fait de se positionner en qualité de guide, de référent dans une situation, une relation. Vous savez écouter, mais aussi vous savez faire entendre vos désirs, vos valeurs, ce qui vous tient à cœur.
Pour d'autres, ce sera peut-être le fait d'expérimenter au niveau relationnel des partenariats où chacun trouvera sa place dans une alliance ou dans un engagement. Dans tous les cas, il s'agit d'énergie en lien avec la cohésion et le sentiment d'appartenance qui va apporter une nouvelle façon de voir les choses et vous ouvrir à de nouvelles connaissances. Laissez-vous donc porter par les événements et la fluidité des énergies actuelles. La carte oracle pour vous est celle de la balance. Elle parle de justice et de rééquilibrage. Elle vous invite ici à garder en tête la notion de justesse et d'équilibre dans vos actions au quotidien. Et pour certains, elle peut vous interroger sur votre capacité à faire preuve d'équité dans une situation bien précise. On continue avec les Sagittaires. Introspection, repos. Pour certains, je ressens que vous avez pris du recul, de la distance par rapport à une situation, comme si vous aviez ressenti le besoin de vous mettre à l'écart pour vous connecter à votre propre désir intérieur et vous permettre d'exprimer plus clairement ce à quoi vous aspirez. On parle ici de se sentir en paix, accompli et de récupérer de l'estime de soi et également de la sagesse. Cette période est donc propice au fait de se mettre en pause, de prendre un moment de répit, de prendre des vacances pour méditer et faire le point sur vos projets. Si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitiez, n'essayez pas de brûler les étapes. Profitez plutôt de ce moment pour travailler sur la notion de maîtrise et le fait d'apprivoiser vos instincts. La carte oracle est celle de l'avion. Elle parle de vitesse, de rapidité, mais aussi de voyage lointain. Elle vous invite ici à vous questionner sur votre capacité à prendre votre envol dans un domaine précis, peut-être un domaine que vous négligez depuis un certain temps déjà, ou bien sur votre aptitude à poser des actions de manière plus ou moins rapide dans un projet ou une relation. Pour les Capricornes, légèreté, ouverture. Il est question ici d'un changement, d'une évolution dans votre manière de penser ou d'appréhender les choses. Vous avez pu en effet ressentir le besoin de faire le bilan, une mise au point de la situation qui vous préoccupe actuellement. Certains ont même dû retarder une prise de décision tellement ils étaient dans le doute et en manque de confiance. Après cette phase de réflexion, il est temps de déposer votre mental suractif et de voir les choses sous un nouvel angle, beaucoup plus léger, avec plus de spontanéité sans prise de tête. Reconnectez-vous à l'innocence de l'enfance, à cette période où tout était plus simple. C'est en vous reliant à cette énergie que la joie s'invitera encore davantage dans votre quotidien. Il vous est conseillé ici donc de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et vous verrez que les choses peuvent très rapidement évoluer dans le sens recherché. La carte oracle est celle de l'alvéole rupestre. Elle parle d'art, de métier et de tendance artistique. Elle vous questionne ici sur la place que vous laissez dans votre vie ou dans le milieu professionnel à la création et à la libre expression de votre sensibilité artistique. C'est donc ici une invitation à développer vos talents sans vous soucier du résultat, juste ouvrir la porte à ce qui a besoin de s'exprimer en vous pour accéder à de nouvelles perspectives d'évolution. On poursuit avec les Verseaux. Garder la foi, se remettre en selle. Ici, je ressens quelque chose en lien avec la déception. C'est comme si certains, vous vous sentiez en confiance dans une relation ou bien que vous aviez trouvé votre place dans un projet et puis que quelque chose était venu ternir le tableau, mettre un grain dans l'engrenage. Ce qui a pu rouvrir d'anciennes blessures, engendrer un sentiment de tristesse ou même de colère. On vous dit ici que malgré la situation, il ne sert à rien de vivre dans les regrets ou la rancœur. Les épreuves qui se présentent à vous sont là pour vous inciter à prendre davantage conscience de l'importance d'accueillir vos émotions et votre sensibilité, votre vulnérabilité, le fait de vous autoriser à ressentir de la peine et à lui laisser toute la place dont elle a besoin pour s'exprimer vous permettra de vous en détacher et par la suite d'être moins impacté par les aléas du quotidien. Faites de votre sensibilité un atout et vous verrez que vous retrouverez davantage de force pour avancer. La carte oracle pour vous est celle de la pluie. Elle parle de mélancolie et de tristesse. Quelle place laissez-vous à ces émotions? Les combattez-vous? En avez-vous peur?
Est-ce faire preuve de faiblesse que de laisser ses émotions s'exprimer? C'est aussi une invitation imagée ici à se reconnecter à l'énergie de l'eau, à accueillir la pluie, car elle est nécessaire pour faire le travail de libération, de nettoyage des émotions, car tant que vous refoulez vos blessures, vos émotions, elles n'auront de cesse de frapper à nouveau à votre porte pour que vous acceptiez enfin de les voir et de les transmuter en force. Et enfin pour les poissons, lâcher prise, nouveau cycle. On parle ici de la force du mental qui permet de mettre en avant ses objectifs, ses valeurs et de défendre sa cause avec enthousiasme, ce qui pour autant peut ne pas suffire pour obtenir les résultats souhaités. Vous êtes actuellement dans un changement de cycle les poissons qui vous demande avant tout de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus pour couper avec d'anciens schémas, d'anciennes relations et vous permettre de redémarrer quelque chose de plus aligné. C'est une étape obligatoire pour accueillir de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres et enclencher ce nouveau cycle. Soyez donc patient, ne brusquez pas les choses et acceptez de lâcher ce qui ne vous correspond plus. La carte de l'oracle pour vous est celle de la plage. Elle parle d'insouciance, de joie et de gaieté. Elle vous invite ici à faire une pause, à lâcher prise pour vous déconnecter de ce mental un peu trop envahissant par moments. Pratiquez des activités plus légères, savourez le bonheur de profiter simplement de l'instant présent et surtout prenez soin de vous, accordez-vous du temps et pourquoi pas passer une journée au bord de l'eau en famille ou entre amis. Voilà, les guidances pour ce week-end de pleine lune et les jours qui vont suivre sont maintenant terminées. J'espère qu'elles vont pouvoir vous accompagner dans votre quotidien. N'hésitez pas à les partager si elles peuvent aider un de vos proches et aussi à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, à ce propos, je tenais vraiment à vous remercier de manière générale à l'accueil que vous avez réservé à mon dernier podcast pour les énergies de la semaine dernière. J'étais vraiment très surprise de voir le nombre de vues et le nombre d'abonnés qui a augmenté de manière considérable. Ça me donne encore plus de légitimité dans ce que je fais, ce qui n'est pas toujours évident. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se mettre en avant, je suis de nature plutôt réservée. Donc ça me motive davantage encore à penser que j'ai ma place dans cette grande communauté. Merci donc pour votre écoute, pour vos partages, pour vos abonnements. Je vous souhaite un agréable week-end, une belle semaine. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous, soyez bienveillants envers vous-même et merci pour votre écoute. À bientôt, bye bye.